Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la vie étudiante, à savoir pour ou contre avoir un job étudiant, donc autrement dit, pour ou contre travailler alors que on est en train de faire des études. La vidéo va se décomposer en 4 parties, quelques chiffres, les avantages d'avoir un travail pendant que l'on étudie, les inconvénients et mon point de vue sur le sujet. Alors un chiffre pour commencer, eh bien 46% des étudiants ont un job pendant leurs études. Donc cela représente environ un étudiant sur 2. Alors les avantages de travailler lorsque l'on étudie. Il y a tout simplement, pour commencer, l'aspect argent. Ça permet d'avoir un petit salaire. En effet, quand on est étudiant, il faut couvrir notamment les inscriptions à l'université qui coûtent assez cher. Il y a le loyer pour le logement, tout ce qui est dépenses alimentaires, les transports, le budget téléphonie, internet. Donc mine de rien, tout cela constitue un budget. Alors même s'il existe des bourses pour certains étudiants, selon des critères, cela ne représente pas la majorité. Donc cet apport d'argent est parfois le bienvenu. Autre avantage d'avoir un job pendant que l'on étudie, c'est plus d'indépendance. En effet, en général, il y a 2 cas. Il y a les étudiants qui vivent toujours chez leurs parents, donc là, qui n'ont pas forcément besoin d'argent. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, en général, ils ne travaillent pas. Et il y a l'autre cas, les étudiants qui vivent dans un logement, donc qui travaillent et qui étudient en même temps. Donc l'avantage, c'est que là, dans ces cas-là, comme ils ont un logement en dehors de chez leurs parents, le fait de travailler permet de financer cela et donc de financer quelque part un petit peu l'indépendance finalement, de pouvoir quitter le nid familial. Donc dans certains cas, ça peut être quelque chose de bien, parce qu'il y a des étudiants qui, après 18 ans, disent en gros, voilà, j'ai 18 ans, je veux partir de la maison. Voilà, il y a des fois... parfois l'envie de quitter le nid familial, tout simplement. Donc, ce travail permet de financer cela. Autre avantage, c'est d'acquérir de l'expérience. Déjà, de en fait rentrer dans le monde du travail, de voir les codes du travail, même pendant qu'on étudie, ça peut être une bonne chose. On apprend, on augmente son expérience. En travaillant, on étend son réseau et son CV donc ça rajoute, ça grossit le CV, ce qui peut être intéressant lorsque l'on recherche des emplois futurs. On également développe son réseau. Donc travailler, ça permet aussi d'avoir des interactions dans le monde du travail et à la sortie des études, cela peut permettre d'avoir des opportunités futures, donc dans les années futures, lorsque le cursus des études est terminé. Travailler pendant que l'on étudie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet donc de dégager de l'argent. Donc ça peut aussi permettre, si on a un job qui, j'allais dire, est assez rémunérateur, de pouvoir mettre aussi un peu de côté pour pouvoir se projeter à long terme et donc, j'allais dire, financer un projet à long terme. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est malheureusement dans la minorité des cas, parce qu'en général, les étudiants qui travaillent, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'argent sur le très court terme. Donc, se projeter à long terme, ça représente quand même une très très petite minorité des étudiants. Et j'ai envie de vous dire que ça représente, j'ai envie de dire, le plus souvent les étudiants qui vivent chez leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vivent chez leurs parents et qui aussi travaillent. Donc là, cet argent qu'ils dégagent, là par contre, ils peuvent facilement le mettre de côté pour là faire des projets futurs à long terme, donc avec cet argent de côté. Passons à présent aux inconvénients. Le premier, c'est un emploi du temps surchargé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que même si dans des cursus universitaires, on ne travaille pas tous les jours, il faut quand même savoir que même s'il y a du temps libre, le temps libre, déjà, il est nécessaire pour étudier, parce que il faut bien sûr travailler de façon personnelle quand on est en dehors des cours. Donc déjà, il faut dégager du temps pour ça.
Et il faut aussi dégager donc du temps pour le travail. Donc ça fait quand même un emploi du temps super surchargé entre les cours, entre le travail en lui-même et le travail personnel lié aux études. Donc cela fait quand même des semaines super chargées d'avoir accumulé, j'allais dire, ces 3 parties de vie, hein. La vie étudiante, j'allais dire à l'université en interne, le travail personnel chez soi ou en bibliothèque universitaire, et enfin pour terminer, le travail pour gagner de l'argent. Donc il reste pas beaucoup, j'allais dire, de temps de loisirs. Il faut cumuler tout ça. Donc ça fait quand même un emploi du temps à la fin de la semaine qui est quand même presque un emploi du temps, j'allais dire, de Premier ministre. Donc cela implique quelque part d'optimiser son temps de travail durant chaque heure quasiment, notamment de travailler dans les transports. Donc c'est un peu ce que je dis, hein, c'est quasiment un emploi du temps de ministre minuté. Il faut vraiment ne pas perdre de temps à tout moment pour pouvoir... Il faut être organisé, voilà. Il faut savoir vraiment organiser son temps si on est dans ce cas-là, de travailler en dehors de la vie étudiante. Alors aussi un inconvénient, c'est que le travailler en dehors des horaires d'études, eh bien c'est une grosse source de fatigue. Bah oui, forcément, si on passe son temps à la fac à travailler, le travail personnel, le travail que l'on doit faire pour gagner sa vie étudiante, et aussi donc sortir le soir, eh bien ça fait pas beaucoup finalement d'heures de sommeil à la fin. Donc au début on tient le rythme, mais alors après petit à petit forcément au fil du temps on s'épuise, on ne récupère pas. C'est très important de dormir. Je veux dire, les gens qui dorment que 2-3 heures par nuit, certes, tant mieux pour eux, mais c'est quand même une très grosse source de fatigue. Normalement, selon certaines études, il faut qu'un homme, un humain, dorme à peu près au minimum 5-6 heures par nuit. Voilà. Donc vraiment pour récupérer, pour avoir un sommeil réparateur, il faut quand même dormir 5-6 heures par nuit. Donc vous voyez, en gros, il faut se lever à 6 heures du matin et se coucher à minuit. Donc les gens qui, j'allais dire, qui vivent le soir, qui ont un travail, qui ont la vie étudiante, donc les cours, et qui doivent fournir un travail personnel, vous voyez, ça coince un petit peu quand même, hein. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça, parce que si on mène tambour battant, j'allais dire, ces 4 parties de vie d'étudiante à plein temps, il y a un problème. Donc quelque part, il faut quand même penser, quand on travaille, quand on est étudiant, qu'il faut vraiment se ménager à certains moments. Il faut penser tout simplement à se reposer. Voilà, ça paraît bête, mais c'est quelque chose de très important. Sinon, au fil du temps, on finit par s'épuiser. Et puis après, il y a des parties de la vie qui s'en ressentent. Donc soit c'est le travail en lui-même que l'on a trouvé pour financer ses études qui en pâtit, ou alors c'est carrément ses études. Donc c'est quand même assez dommage d'en arriver là s'il n'est pas possible de se reposer. Passons à la dernière partie de la vidéo, mon point de vue sur le sujet. Là, mon point de vue sur le sujet, il va être personnel, quelque part, d'une part, et d'autre part, je vais aussi donner un point de vue général. Alors, pour ma part, eh bien, j'ai eu la chance, quand même, on va dire, de ne pas avoir à travailler quand j'étais étudiant. Bon, j'ai quand même fait, j'allais dire, j'ai pas mal traîné en fac et à l'université, puisque j'ai passé 7 ans après le bac en fac et à l'université, puisque j'ai passé un DUG de mathématiques. J'ai eu en 2 ans, donc ça normal. Ensuite, j'ai eu une licence de mathématiques. Là, par contre, j'ai mis 2 ans pour l'avoir. Ensuite, j'ai tenté le CAPES de mathématiques pour être professeur de mathématiques. Je l'ai passé 2 fois, malheureusement, j'ai loupé. Et derrière, il a fallu que je me recycle, on va dire. Donc, je me suis recyclé dans un DUT de statistique et traitement informatique des données, que j'ai fait en 1 année au lieu de 2. Voilà, ça c'est en général ce que font les gens qui viennent justement de cursus mathématiques bac plus 3 à l'époque. On faisait ce qu'on appelle une année spéciale, donc de 2 ans de DUT, on la faisait en 1 année, comme on avait un niveau assez important, comme suffisant en mathématiques, et n'avait pas besoin en fait de refaire la première année de DUT, puisqu'en général tout ce qu'ils font en DUT première année, c'est tout ce qu'on fait à l'université en DUG
À l'époque, c'était le DUG. Hein. Bon, maintenant, c'est des cursus qui ont changé, hein, puisque maintenant, bon, moi, c'était quand même il y a presque 30 ans maintenant, donc le milieu universitaire a beaucoup changé. Donc, en gros, j'ai pas mal traîné en fac. Et, enfin, traîné, bon, oui et non, mais en tout cas, j'ai eu la chance de ne pas travailler parce que, pour tout vous dire, bah déjà moi, j'ai fait un cursus de maths et quand on fait des maths, on a beaucoup d'heures. Déjà, moi, j'avais 30 heures de cours par semaine à peu près, donc c'était pas possible de travailler déjà en DUG. En DUG, je travaillais du lundi au samedi matin. Voilà, j'avais des cours du lundi au samedi matin, donc c'était pas possible de travailler. Sinon, il fallait travailler le soir ou la nuit. Alors là, c'était vraiment, c'était pas possible. À partir de la licence, c'était un peu différent puisqu'on avait cours du lundi, je crois, de mémoire au mercredi. Donc on avait 3 jours de cours ou 4, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il y avait au moins le vendredi, le samedi et le dimanche qui étaient libres. Peut-être même le jeudi, je crois, en licence de mathématiques. J'avais moins de cours. Et donc là, et oui, là j'aurais pu prendre un job étudiant, mais bon, c'est vrai que la licence de mathématiques, il faut se la farcir. Mais là, potentiellement au niveau des heures, j'aurais pu. Alors, toutefois, bon, moi, mon but, c'était, j'avais quand même de la chance de vivre chez mes parents. Donc mes parents, bah, c'est eux qui finançaient ma vie étudiante. Donc j'ai pas eu à travailler et je dois vous avouer quand même que s'il avait fallu travailler, ouais, ça aurait été quand même coton. Hein. Je comprends les étudiants qui sont vraiment fatigués parce que je peux vous dire que déjà se farcir des études universitaires, c'est déjà très compliqué mentalement. Donc travailler en dehors, bah, surtout à des endroits qui sont pas simples. Moi, je pense par exemple à des McDo, hein, tout simplement. Par exemple, c'est quand même pas simple du tout. Donc, de mon point de vue personnel, pour moi, je trouve que ça a été une chance de ne pas devoir financer mes études et donc d'avoir un boulot. Quel est mon point de vue personnel concernant de fait de travailler quand on est étudiant? Dans la mesure du possible, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment la possibilité de financer la vie étudiante de vos enfants, bah faites-le. Parce que moi, faut pas que ça soit quelque chose, j'allais dire, du genre, même si vous avez les moyens, ne poussez pas vos enfants dehors. Voilà. Si ça vient, faut que ça vienne de lui. Voilà. Si vos enfants ont envie de partir de la maison, il faudrait, si vous avez les moyens de le faire, essayer quand même de financer quand même au début. Parce que il a envie de prendre son envol. Et en même temps, c'est vrai que travailler en même temps, quand on commence une première année de fac, je trouve que c'est beaucoup. Et ça peut être même très casse-gueule. Donc moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut en fait mettre un peu le pied à l'étrier, si on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire de financer au tout début l'indépendance, voilà, en partie. Donc il faut faire ça. Ensuite, après, eh bien, si vous sentez que votre enfant a la possibilité comment dire, de tenir le rythme, d'avoir un petit travail à côté. En fait, faut être dégressif, voilà. Et il faut aussi voir aussi si vous avez les moyens, parce qu'évidemment, si vous avez les moyens de financer la vie étudiante de vos enfants, essayez de lui épargner le travail s'il en a envie ou pas envie. Bref, il faut l'accompagner. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Voilà, des fois, il n'y a pas le choix. Il y a des familles qui, malheureusement, n'ont pas les moyens. Ils ont des bourses et là, ils n'ont pas les moyens de financer. Donc là, malheureusement, j'ai envie de vous dire, j'ai pas de point de vue, hein, parce qu'en fait, c'est chaque personne, chaque famille a malheureusement doit un petit peu se jeter à l'eau. Mais le point de vue que j'ai, c'est d'éviter quand même au maximum de trop travailler. Faut que ça soit vraiment quelque chose de très modulé. Voilà. Ça peut être une bonne expérience de travailler quand on est étudiant, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui rabote la vie
d'un étudiant, donc qui rabote le travail personnel, qui rabote au niveau santé physique. Si vous avez un enfant étudiant qui a envie de travailler, bah, essayez de lui trouver un travail. Expliquez-lui aussi quand même, parce que des fois, ils ne peuvent pas se rendre compte avant. Essayez de lui expliquer qu'un travail, c'est bien, mais il va falloir tenir le rythme. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain sujet. N'oubliez pas de liker, de commenter. Bye bye à tous.